Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo où je me préparais avec vous. C'est qu'en fait, comment dire, il fait un temps exécrable, alors pour faire des vidéos de maquillage c'est pas trop ça, mais bon, voilà, j'avais vraiment envie de vous faire ce type de vidéo et pour l'instant j'ai pas trop d'autres choses à vous montrer. Voilà, j'ai pas de haul à faire, du coup j'ai pas de découverte à vous montrer, il y a plein de choses comme ça. Je peux pas trop faire. Par contre, je me suis dit un truc où je me prépare avec vous, où je vais pas constamment vous dire qui, quoi, ou d'où on est. Enfin, si vous avez des questions, vous me les posez en barre d'infos, il n'y a aucun problème. Mais du coup, voilà, on est le jour normalement. J'espère que je pourrai la publier aujourd'hui. Nous sommes samedi. Et vous avez vu que normalement, je fais des vidéos tous les 3 jours. Mais j'ai pas pu parce que soit c'est le temps qui n'allait pas, soit j'avais plein de trucs à faire. Enfin bon, en gros, les jours où je voulais filmer, le temps me laisse tomber. Franchement, c'était une catastrophe. Donc pour vous dire ici, donc nous sommes samedi, c'était jeudi soir, où il a fait mais un truc de fou. Il y a plu, mais c'était un truc de malade. Et en plus, j'étais toute seule chez moi. Et il y avait de l'orage, mais j'ai cru qu'on allait s'en prendre un sur la maison, quoi. Donc j'ai eu un peu peur, franchement. Hier soir, il y en a encore eu, mais beaucoup moins... Ouais, franchement, c'était beaucoup moins fort, quoi. Donc j'espère que ça va bien chez vous, parce que du coup, aux alentours, c'est tombé pas mal. Il y a eu quelques dégâts, mais bon. Donc moi, je vous rappelle, je vis dans le centre-est de la France. Je vis dans la région Rhône-Alpes, vers la Suisse, quoi. Donc voilà. Donc j'espère que pour vous ça va bien, que pour ceux qui ont eu des inondations ça va mieux. Je suis désolée parce que je ne regarde plus vraiment les infos. Donc c'est pour ça que je vous demande en fait voilà, c'est pour ça que je vous demande si vous allez bien, si ça va bien, s'il n'y a pas trop de dégâts chez vous parce que ces temps-ci, pour tout vous dire, j'ai pas regardé la télé. Alors bien sûr, je suis au courant des plus gros événements, hein, bon ça, j'ai pas trop envie d'en parler. Voilà, donc ce que je vais faire aujourd'hui, je avais envie de me faire un smokey eyes tout simplement. Donc comme il n'y a pas d'étape de fifou, je me suis dit allez, je vais me le faire en préparant, enfin, je vais le faire en me préparant avec vous. Ça va être plutôt sympa et puis je vais vous raconter un peu ma vie, hein, même si elle n'est pas trépidante, hein, ça c'est sûr. Enfin ma vie. Ce qui se passe surtout avec ma chaîne beauté, hein, je vais pas vous raconter mes rendez-vous si, là, on s'en fiche un peu. Enfin, en tout cas, moi, c'est voilà, c'est pas mon truc de me raconter ma vie privée. Enfin, pas à fond, pas tout, quoi. Voilà, bon, ça fait un bail hein, que j'ai pas fait de smoky, donc quand je dis smoky, là, je vais faire un smoky noir, hein, parce que j'en ai déjà fait une vidéo. Je l'ai fait dans les tons marron, je me souviens, j'avais fait un trait de liner inférieur violet, si je me souviens bien. Mais là, non, j'avais vraiment envie de me faire le vrai truc. Alors quand même, je voulais vous montrer la palette que je vais prendre. Bien sûr, c'est celle-ci. Vous la voyez tout le temps. Je pense que vous en aurez marre bientôt. Mais voilà, je suis pas trop une collectionneuse de palettes. Moi, je suis une utilisatrice de palettes. Donc c'est vrai que j'en ai pas besoin de milliards et de cent. Et du coup, je vais me prendre, je sais pas trop. Dans le creux, j'hésite entre les deux là. Par contre, pour faire le smoky, je vais prendre ce noir pailleté là. Je pense que ça va le faire. Dans le creux, j'ai choisi, je vais prendre plutôt le marronné. Parce que comme je suis habillée en rouge, je vais aller dans les tons chauds. Voilà. Enfin bon. Voilà, je prends celui-là. Franchement, j'adore ce pinceau. On m'a demandé l'autre jour ce que j'utilisais, c'est les pinceaux EcoTools que j'avais eu. C'est un petit kit de voyage que j'avais eu sur iHerb à l'époque où je commandais. C'est-à-dire que maintenant... alors, ils avaient augmenté leurs frais de port apparemment, donc ça m'avait complètement dégoûté pour recommander. Et apparemment, ils font de nouvelles offres, ils ont même le iHerb en français, je crois. Donc, je suis pas retournée voir, mais il y a des choses sympas. Mais bon, moi, comme je vous dis, j'ai besoin de rien, hein.
Si là je vais vous dire, sur ma wishlist en ce moment j'aimerais me prendre un produit de chez Anastasia, enfin forcément un liquid lipstick là de chez Anastasia. Je sais qu'ils vont sortir normalement cet été, alors quand je ne sais plus, hein, cet été ou en septembre en fait, je ne sais plus quand exactement. C'était Sananas qui l'avait dit sur sa chaîne. Donc voilà, moi je garde mes sous pour vraiment m'acheter, oui, un truc cher, mais un truc où je sais que je vais pas me tromper quoi. Vous allez voir, pendant 10 ans, je vais estomper mon maquillage. Alors en fait, ce que je fais, c'est que j'utilise tout de suite un pinceau très très touffu, enfin très pas dense comme on dit, très fluffy, très comment on dit ça en français? Très étoffé, voilà, très un pinceau super large. Comme ça, j'applique et en même temps j'estompe. Pour moi, c'est le meilleur moyen de pas faire de démarcation en fait. C'est-à-dire qu'avec un pinceau, on fait tout. Et puis moi, je fais des avant-arrière, hein. Je fais pas forcément des petits ronds. Il y en a plein qui disent qu'il faut faire des petits ronds. Moi, pas forcément, hein. Et puis, j'hésite pas à aller jusqu'en haut là pour faire mon dégradé, mais j'ai plus de matière sur mon pinceau. Donc, regardez, vous voyez, si je fais ça, j'ai plus de matière. En fait, j'applique direct et après, du coup, quand il y a plus de matière, j'estompe. Donc, c'est comme ça que j'arrive à faire des trucs bien dégradés. Puis, il faut prendre son temps, hein. Je dirais que c'est ça, et la patience, c'est la clé. Bon voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. Je vais prendre le Chocolate Moon, je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Pendant ce temps, je voulais vous parler aussi de Octoly. Alors je sais que ça va pas plaire à certaines personnes, mais j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de recevoir des produits gratuits, ben, je vous invite à faire une chaîne YouTube, hein. Je sais pas quel pinceau je vais prendre. Peut-être celui-ci. Ouais. Alors, Octoly, j'ai été acceptée, je sais plus, il y a quelques mois. Il y a au moins 3 4 mois, quelque chose comme ça. Mais j'ai jamais rien testé. Donc pourquoi? Parce que, à n'y rien comprendre, mais Octoly me donnait accès qu'à des produits de luxe. Alors bien sûr, je faisais la demande des produits, hein. Mais bien sûr, je n'étais pas acceptée. Et puis moi, il n'y a aucun problème, hein. C'est vraiment... je pensais jamais un jour dans ma vie avoir accès à ce type de service. Donc pour moi, c'était déjà très bien d'avoir été acceptée. Mais bon, c'est vrai que en plus, bon, Octoly, c'est un peu très bizarre. Je dirais que niveau service après-vente, entre guillemets, enfin après-vente, service entre les avec en tout cas les personnes qui font des vidéos, je trouve que quand même il est vraiment pas top, hein. Pour les contacter, c'est la croix et la bannière, ils te répondent jamais et c'est que des messages envoyés par l'ordinateur quoi, hein. Des fois en fait ils envoyaient un mail en me disant mais pourquoi vous n'avez jamais commandé sur Octoly, mais c'était un message complètement universel, hein. C'est le message que tout le monde reçoit et en gros c'est un sondage, pourquoi vous ne commandez pas quoi. Mais je me pose bien la question de savoir s'ils les lisent ou pas. Donc moi j'ai dit qu'à chaque fois j'avais accès à des produits, ben j'étais pas acceptée, ou carrément récemment il y avait absolument rien dans mon free store pendant des semaines. Donc je risquais pas de commander quelque chose, hein. Et là, je suis vraiment surprise. Donc en ce moment, il y a encore, j'ai de nouveau accès à des produits, mais alors c'est que des produits de luxe. Donc je sais très bien, bon, j'ai fait la demande quand même, hein, mais je sais très bien que je serai pas acceptée. Puis il y a ça à la limite, comme je vous dis, moi ça me dérange pas du tout, hein. Il n'y a aucun problème. Et là par contre, j'ai été acceptée pour un produit, pour une box beauté. Donc j'espère vraiment la recevoir parce que c'est ça après avec Octoly, c'est-à-dire que tu es accepté. Et moi, je connais quelqu'un qui a été accepté par un produit que tout le monde a eu. Et cette personne, comme de par hasard, ne l'a pas eu. Donc j'espère que ce problème s'est arrangé. Mais voilà, donc des fois, enfin, voilà, quand t'es accepté, t'es même pas sûr de recevoir le produit. Peut-être voilà. Peut-être que c'est la poste hein, qui perd les colis, j'en sais rien du tout. Peut-être que c'est eux qui se trompent, peut-être que c'est la marque qui n'envoie pas. Je ne sais pas, mais donc c'est pas la peine en fait de vous dire ah pff, je suis un peu jalouse, elle reçoit des produits gratuits, hein, c'est dommage.
Et puis son avis va pas être objectif. Franchement, rassurez-vous, si vous détestez les gens qui reçoivent des produits, en tout cas pour les petites youtubeuses, rassurez-vous parce que c'est pas près de... Voilà. Même il y en a qui ont carrément plus d'abonnés que moi et qui ont des problèmes quoi. Je pense que là ça va le faire. Je vais commencer à estomper. En tout cas c'est des fards vraiment magnifiques. J'aime bien parce que c'est un fard noir et dedans il y a des petites paillettes. Donc ça fait un peu... ça me change hein. C'est un truc de fou. Ça fait des années que je me suis pas fait de smoky j'ai l'impression. Je vais estomper avec le derrière. Donc je vais reprendre la couleur qu'il y avait dans le creux de paupière et je vais estomper tout simplement. Donc voilà pour Octoly, j'espère vraiment que je vais pouvoir vous présenter cette box. Et je vais essayer de vous la présenter parce que je pense vraiment, moi aussi hein, je suis une fille qui est abonnée à des chaînes YouTube avant de faire des vidéos. Je me considère pas du tout comme une youtubeuse. Même si quand on m'appelle comme ça me fait plaisir. Hein, mais voilà, donc je sais que ça peut être vraiment chiant, relou à regarder des vidéos comme ça où tu vois 50 000 fois la même chose. Donc je sais pas trop comment je vais faire, je pense que bah, je vais faire un tuto avec ou voilà, je vais pas juste vous faire des unboxings, alors j'ai horreur de ça, hein. Franchement, tu reçois des produits gratuits, enfin, la moindre des choses c'est de faire au moins un unboxing, enfin pas un unboxing justement, d'avoir testé les produits à l'avance et de dire son avis, à défaut de carrément les utiliser devant la caméra quoi. Mais bon, ça c'est que mon avis. Je vais intensifier un petit peu. Et donc voilà pour Octoly. En tout cas, j'ai pas trop de chutes, même si j'ai fait mon teint avant. Que oui, je vous ai pas dit, mais moi je pense que vous le voyez. Hein. J'ai pas une aussi belle peau naturelle quand même. Hein. Donc j'ai fait mon teint avant. J'ai pas mis le blush, j'ai pas mis le bronzer. J'ai juste fait le teint et les sourcils. Ouais, ça va, ça a pas trop adhéré. Et je vais faire le ras de cils. Je vais utiliser... il m'en reste pas beaucoup. C'est le Twinkle Brown. C'est les crayons pailletés de chez Sephora que j'avais gagné dans un concours de LNLC. Regardez ce qu'il me reste. J'ai bientôt fini. Ça, je suis trop contente. Je les ai adorés ces crayons. J'ai encore le noir. Bah, je suis bête. Je vais utiliser le noir parce que je trouve ça plus logique pour un smoky. Donc voilà le noir. Il m'en reste pas mal encore. Hein. Alors, je vais continuer mon maquillage parce que je trouve qu'il est pas assez joli. Donc je vais prendre un marron mat, celui qui a tout au bout. Je vais le mettre par-dessus mon crayon. Et je vais le mettre aussi dans le creux de mon maquillage pour voir ce que ça donne. Je trouve que ce sera beaucoup plus uniforme. Et donc je vais prendre ce même fard et je vais le travailler en creux pour faire un peu plus dégradé que ça parce que je trouve qu'il n'est pas assez dégradé. Je me prépare pour ce soir. À vrai dire, je sais pas trop ce qu'on va faire. Parce que à la base, je voulais aller voir... comment on appelle ça? Il y a un spectacle de lumière. Bon alors c'est pas... c'est un peu comme le genre qu'ils font au 6 décembre à Lyon là. Enfin à Lyon, ils font ça dans toute la France. Vous savez, c'est des jeux de lumière sur les façades des monuments. Donc nous, il y a ça, mais l'été, dans notre ville. Ils font ça sur l'église qui est juste à côté de chez moi et sur la façade du théâtre. Donc à la base je voulais aller voir ça, mais alors vu le temps, autant vous dire que on va pas du tout en profiter. Et c'est 3 fois par semaine pendant au moins un mois. Pendant au moins le mois de juillet je pense. Hein. Enfin pendant très longtemps, donc je veux dire j'aurai tout le temps l'occasion d'y aller. Donc soit on va faire ça, sinon je pense qu'on va aller se ramener chez une copine avec qui on joue. On joue beaucoup en ce moment. Alors on a fait pas mal, alors moi je faisais pas mal le Munchkin avec le frère de mon copain, mais avec elle on joue, enfin avec elle son copain et puis d'autres gens, on joue au 6 qui prend. C'est trop génial comme jeu. Pour animer les soirées, vous savez pas trop quoi faire, ça coûte pas cher, c'est un jeu de cartes avec des chiffres dessus et il faut faire des suites.
Et au bout de la 6e carte, si tu poses la 6e carte dans la suite, tu es obligé de ramasser toutes les cartes qu'il y a avant. Et celui qui gagne, c'est celui qui a le moins de cartes en fait. Donc il faut éviter d'être le 6e à poser sa carte. Voilà, en gros c'est ça. Donc si j'ai un miroir, c'est mieux. Donc voilà à quoi on joue en ce moment. Et c'est de la bombe, franchement. Dites-moi si vous jouez des fois aux jeux de société. J'ai l'impression que ça se... Enfin, pas que ça se perd, mais je sais pas. Moi, je sais que j'ai des amis qui sont pas du tout jeux de société, mais alors pas du tout. Et d'autres, comme ma copine, j'adore ça. Moi, j'adore ça. Ça anime une soirée, on se bidonne, c'est un truc de fou. Pour moi, c'est les meilleures soirées, hein. Soyons honnêtes. Je vais prendre mon pinceau Smoky de chez Yves Rocher pour dégrader le tout. Je reprends aussi le gros pinceau que j'avais utilisé tout à l'heure. Donc voilà, je pense que c'est assez dégradé, sinon je vais y rester 3 heures. Je vais me repoudrer un peu le teint. Alors j'ai terminé enfin quasiment, ma poudre de chez Essence, la blanche en fait. Donc très très bien. Par contre sur la fin elle se casse pas mal, mais bon. Je la rachèterai franchement sans aucun problème, hein. Aucun problème. Je vais terminer mon maquillage. Je vais faire le coin interne. Alors, sous le sourcil, d'abord, je vais prendre celui qui est au bout là. Il s'appelle Turtle Love. Et c'est un mat, un blanc beige mat. Voilà. J'ai pas trop envie de mettre des paillettes de partout quand même. Ouais, ça va. Ça aide à estomper. Ça, c'est cool. Donc ensuite je vais passer au liner. Donc moi j'utilise toujours celui de chez Essence qui est top. C'est le waterproof. Vraiment pour moi c'est un ultra coup de cœur, hein. Et alors maintenant que je suis habituée à l'utiliser, j'utilise même plus de... Avant je mettais une base, enfin comment dire. Avant je traçais un trait avec un pinceau au fard noir. Comme ça je repassais par-dessus. En gros je faisais un brouillon quoi. Parce que j'avais peur de dépasser. Maintenant c'est fini ce temps-là. Je pose directement donc... Je vous montrerai après le résultat et oui, quand je fais un smoky, je mets toujours du liner, même pour un smoky quoi, j'aime bien. Donc ça y est, j'ai mis le liner, je sais pas si vous allez le voir. Je sais pas si j'ai vraiment fait droit, mais à la limite, comme c'est un smoky, c'est pas... je vais prendre le mascara de chez W7, le Absolute Lashes, voilà. J'ai du noir partout sur les mains, ça c'est parce que ça c'est quand je mets mon eyeliner de chez Essence. Alors je voulais vous montrer un peu l'effet de ce mascara parce que franchement je vous le conseille pas. Ça fait... Combien de temps ça fait? Allez, ça fait au moins 2 semaines qu'il est ouvert, hein. Facile, hein. Mais il fait rien du tout. Voilà en gros une couche ce que ça donne. Par rapport à mes cils de base, franchement ça fait pas grand chose de plus, hein. Après je vais mettre le Better Than Sex. Vous verrez la différence, elle est fou. Elle est fou. Elle est folle. Donc voilà pour la première couche. Je le mets en première couche comme ça, c'est bien, il me fait une base en fait. Par contre, du coup la brosse, comme c'est la même que celle du Zerwheel, elle pique. Elle pique la muqueuse, donc c'est pas top top. Donc je vais mettre celui-ci. Il est vraiment top, hein. Il est en fin de vie, mais bon. Je le termine jusqu'au bout. Et donc là, j'ai mis le Better Than Sex et là, j'ai que l'autre là, franchement. Je sais pas si vous arriverez à voir. Enfin, moi, la différence, je la vois énorme, quoi. Ce truc, voilà, il me crée du volume de fou. Et je l'aime beaucoup. Après, il est bien trop cher pour ce que c'est, hein, mais bon. Et donc, voilà pour le mascara. J'en ai mis en haut et en bas. On voit pas vraiment, hein. Bon, en tout cas, croyez-moi parce que il est top. Alors, pour finir mon teint, je vais prendre cette palette, hein. J'utilise en fait 2 pinceaux de chez Essence. Donc celui-ci pour faire le contouring parce qu'il est assez plat. Enfin, le contouring.
le bronzer, hein. Moi je fais pas de trucs de fifou. Il est assez plat en fait. Et je vais prendre le Chocolate Soleil. Alors, parce que je suis pas en face de la lumière, je vais faire comme ça. Ah oui, un truc, je voulais vous dire comment je fais pour estomper aussi, que ce soit pour les yeux ou pour le teint. J'aime bien ne pas faire trop de pression sur mon pinceau, comme ça fait pas de démarcation de fou. Donc je le tiens loin quoi, mais c'est pareil pour les pinceaux, pour les yeux, les pinceaux quand j'estompe. Alors oui, avec mon petit pinceau jaune, peut-être que voilà, ça se voit pas trop, mais je vous assure quand par exemple j'estompe avec celui-là, je le tiens là quoi, je le tiens pas forcément ici comme un crayon et je vous assure ça estompe vachement bien. Je vais estomper avec un autre petit pinceau, donc ça c'est un pinceau chez Nocibé, c'est un pinceau style pinceau blush. Mais moi, il n'y a aucune matière dessus. J'aime pas quand le contouring, enfin quand le blush, enfin j'aime pas quand ça descend trop. On a l'impression qu'après votre mâchoire elle est grande comme ça. Donc j'essaye toujours de faire vraiment sur l'os à la racine là des cheveux. Je le pose là et après quand j'estompe, ça estompe un tout petit peu vers le bas, mais c'est pas... Ouais, c'est pas dérangeant. Et pour le blush, on va pas se prendre la tête, hein. Franchement on va pas se prendre la tête. Euh, je vais prendre le rose parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc c'est le Sweet Pink. Celui-ci qui a des petites paillettes quand même. Moins que l'autre, hein, le Papa Don't Peach, il fait un peu comme l'orgasme quand même. Non, celui-là il est un petit peu moins... il est un petit peu moins irisé quoi. Donc voilà, je vais pas mettre de highlighter aujourd'hui, je pense pas. J'ai déjà la peau qui brille à foison. En fait, il fait un temps exécrable, mais il fait lourd. Il fait lourd. Et c'est lourd, quoi. Et pour finir, pour les lèvres, ça va être simple, hein. J'ai sorti un hydratant neutre, enfin nude, parce que là, je me vois pas du tout mettre un rouge à lèvres mat. Donc c'est un Dior Addict. Brillance spectaculaire, couleur vibrante. Brillance, oui, à fond, mais couleur vibrante, non, pas trop, hein. C'est le numéro 333, le nude. Donc c'est les packaging comme ça, qui font un peu sirène. Et ils s'ouvrent comme ça. Et moi je le mets vraiment quand j'ai des soirées où je vais au resto, comme ça je peux en remettre vite fait. Limite ça fait un baume à lèvres en fait. Voilà. Il a quand même une petite couleur, hein. Vous voyez la différence ça, ça, ça fait le petit truc quoi, quand même. Moi je l'aime bien pour ça. Voilà, puis limite, il n'y a pas besoin de miroir pour le remettre, donc pour en remettre comme ça au cours de la soirée. Donc voilà pour ce maquillage. Regardez ma peau qui brille là. Ouais, il fait lourd, hein. Franchement. Voilà, malgré tous les soins que je peux faire, ma peau se rebelle un peu. Bon ben tant pis. D'ailleurs, je voulais vous montrer ce que j'avais utilisé pour le teint. J'ai ça sur mon teint, j'ai cette horreur. J'ai le Air Matte de Bourjois mélangé avec cette merveille de chez Octoly. Pour éviter que il s'oxyde. Alors, on va dire que j'ai quand même une différence. Mais en vrai, moi, ça me choque pas. Franchement, quand t'as deux teintes ou même une, hein, quand même. Quand t'as une teinte de différence avec ton cou, ok. Mais là, on va dire que c'est pas choquant. Et puis, en général, on a des couleurs ailleurs que sur le visage. Le cou, c'est vraiment difficile à prendre le soleil. Donc, faut pas trop se baser là-dessus. Faut plutôt se baser au bras ou ailleurs. Donc ça choque pas, il a quand même perdu une petite teinte avec ça, donc je suis super ravie de ce produit. Les cheveux, je vous ai pas montré les cheveux, c'est-à-dire que je vais la faire à la Julie, hein, je vais la faire comme ça. Non franchement les cheveux, vous savez que je suis une quiche. Et comme ils sont propres, en fait je les ai lavés hier soir, ce que j'ai fait, j'ai laissé poser de l'huile de ricin que ma copine m'a donnée. C'est la deuxième fois que je le fais, donc j'en mets bien aux racines et tout, je laisse bien poser au moins 2 heures. La première fois j'avais fait toute une nuit, mais bon. La première fois j'avais pas vu de différence, par contre la deuxième fois j'ai mis carrément plus d'huile. Mes cheveux étaient doux,
mais un truc de fou. Et ma copine en dit la même chose, sauf que elle, ça marche 100 fois mieux que moi. Donc vraiment l'huile de ricin au top, et j'ai les cheveux, ben voilà. Mes cheveux sont nickel un jour, demain vous me voyez, j'ai plus la tête comme ça, mais bon. Comme il commence à faire lourd, mes cheveux regressent un peu, et puis... Non, franchement, la coiffure, j'ai pas envie. Surtout quand ils sont lavés, je les laisse à nu comme ça. Et vraiment, c'est pour éviter de les abîmer, faut pas trop les attacher, voilà. Donc, moi j'ai vu qu'il y en a plein qui disaient pour éviter de les abîmer, il fallait les attacher. Non, c'est l'inverse quand même, hein. C'est-à-dire que mettre tout le temps des élastiques, ça les étouffe, ils peuvent pas respirer. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de les laisser au plus simple, au plus naturel. Je vais mettre des petites boucles d'oreilles. Je mettrai même pas de collier, hein. Je mettrai juste des boucles d'oreilles. Je mets jamais de bague, mais bon. Et puis voilà, on va passer la soirée comme ça. Bah écoutez, je vous souhaite une très 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 belle soirée. J'espère que je vais pouvoir vous poster cette vidéo aujourd'hui même, samedi 18 juin. Je m'excuse vraiment par avance de la lumière parce que en vrai, il fait très éclairé, mais la caméra ne le retranscrit pas. C'est-à-dire que quand il fait moche, quand il pleut, la vidéo est grise, mais un truc de fou. Donc je suis vraiment désolée. J'espère vraiment un jour que je pourrai m'acheter des éclairages et vraiment vous faire profiter de plus de vidéos de maquillage parce que franchement j'en ferai beaucoup plus que ce que je fais actuellement, mais ces temps-ci la lumière c'était catastrophe. Donc je vous souhaite un très 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 bon week-end. Je vous fais vraiment de gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!